Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous en ce lundi matin, lundi 11 octobre. Nous aurions dû célébrer les 55 ans de Luc Perry aujourd'hui. Voilà donc une petite pensée pour lui que vous avez beaucoup adoré pendant votre adolescence, Julia. Voilà, oui, c'est gratuit. Moi j'aimais bien Luc Perry. C'est plutôt C'était Nathalie plus le Michet. style de Nathalie, Voilà, visiblement. on a tout compris. Bon, Julia, dans un instant, alors non pas une série télé, mais une série ciné. Exactement, flashback aujourd'hui, il y a 22 ans, le tournage principal des 3 films Le Seigneur des Anneaux démarré, c'était en 1999. Suivait une sortie de la trilogie maîtrisée sur 3 années consécutives avec 3 films pour 3 milliards de dollars de recettes. Et c'est la naissance également d'une communauté de fans. Vous le verrez, l'un d'entre eux est allé très loin. À suivre dans 3 minutes 30. Avec Julia Testaverde, de la fiction à la réalité. Julia, il n'y a qu'un pas. Et oui, il s'appelle Nicola Genti, il est 37 ans, chef pâtissier italien et c'est un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux, preuve d'un amour sans limite pour la trilogie. Il vit depuis 3 ans avec sa femme et leurs enfants comme un hobbit. Nicolas a acheté un magnifique terrain dans la région des Abruzzes. Il y a construit sa maison de hobbit avec l'espoir d'en faire un quartier. C'est un projet fou et de longue haleine qui nous donne l'occasion de tester aujourd'hui vos connaissances sur le Seigneur des Anneaux. Très forte. Vous n'êtes pas très solide, comme vous dites. C'est ça. Je suis faible. Alors, la trilogie de Peter Jackson, elle est calquée sur les romans de Tolkien. L'auteur a vendu les droits du Seigneur des Anneaux en 1969. À votre avis, à quel prix ? Peut-être qu'à l'époque, c'était pas encore gigantesque. Non, c'était loin d'être gigantesque. 50 000 $. Beaucoup moins, 14 000 € quand on sait que ça fait 3 milliards de dollars de recettes. Ça te fait un petit peu de peine. Il s'est rattrapé avec les ventes depuis, peut-être. Oui, voilà. Ouais. Alors, c'est une machine très lucrative, le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous saviez qu'il y avait même un ministère qui avait été créé pour l'occasion ? Ah bon ? Où ça ? En Nouvelle-Zélande ? Alors, il y a exactement, en Nouvelle-Zélande, il y a un ministère de l'anneau. L'objectif, c'est de gérer tout ce qui se rapporte au film de près ou de loin, afin de mieux gérer le patrimoine qui est devenu quasiment culturel. Et enfin, le tournage a eu lieu dans des endroits immaculés, vierges de toute civilisation. À votre avis, qu'a utilisé l'équipe pour préserver la nature ? Un écran vert ? Un fond vert, ouais. Ça aurait presque pu être ça. Ils ont utilisé de la moquette pour ne pas abîmer toute l'herbe qu'il y avait au sol. Voilà. Tous ces gens. Donc si vous avez envie de vous plonger dans cet univers, vous pouvez suivre cet Italien sur son compte Instagram MyHobbitLife. Merci beaucoup, Julia. Votre début de journée avec ce classique de Radio Monaco, c'était Faith Evans avec Love Like This. Vous vous souvenez de qui avait fait l'original ? Je suis sûr que vous le savez toutes les deux. Non, mais moi ça me rappelle le Pulp, cette chanson. Le Pulp, alors ça c'était un nightclub dans les années 2000 à Jean-les-Pins. La meilleure boîte de nuit. Ah carrément, Ouais. Je pensais que vous étiez une fan, une adepte du village. J'étais plus pour le Pulp, mais ça a vite disparu. Bon, très bien. Passons aux choses sérieuses. Le blind test de l'actu. Donc une actu qui s'est déroulée le 11 octobre 1999. Il y a 32 ans déjà, c'était la première de cette série. Un gars, une fille. Ah oui. Un gars, une fille, Alexandra bravo. Lamy, Jean Dujardin. Chouchou Loulou était diffusé, le premier épisode de la série Un gars, une fille sur France 2 avec dans les rôles principaux Alexandra Lamy, Jean Dujardin. Sachez qu'il y a une chaîne YouTube qui a été lancée en 2013 où on peut retrouver tous les épisodes. Allez, second extrait à présent avec la sortie d'une chanson. T'as pensé à payer ta taxe. Les inconnus, ils rappent tout, Professionnel, les frères rap. sur le personnel, taxe, l'apprentissage, taxe, si t'es passage, taxe. Bon, je ne ferai aucun commentaire C'est du parce génie. que je ne veux pas avoir de contrôle fiscal. Eux en ont eu un après la sortie, sachez-le, ils ont eu un contrôle fiscal, les trois inconnus suite à ce titre, sorti donc de la chanson Le Rap Tout des Inconnus. C'était le 11 octobre 91, il y a 30 ans, jour pour jour, morceau dans lequel ils moquent la longue liste des taxations diverses. Ils pourraient peut-être refaire une chanson du genre faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. Allez, dernier extrait, la sortie d'une chanson. On y va pour la sortie de la chanson. Hop là. La Rousseau. Vous l'aviez ? Mais Nathalie, elle m'a... Vous l'aviez, Julia ? Bah oui, quand même, la Rousseau. C'est ma génération. Énorme. Bah, c'est notre génération à tous. Même Jérôme Bellini qui a 65 ans, c'est ça.
Merci, bravo à Nathalie. Je pense que Nathalie Attends, a mais été c'était plus quand rapide. la sortie du coup? On n'a pas Alors, la vous date. voulez savoir la sortie Non, alors non, c'est pas du tout ça l'info, voilà, c'est c'est l'anniversaire de Larousseau qui fête ses 42 ans aujourd'hui. d'accord. Happy Joyeux birthday anniversaire. Larousseau. Dans un instant, Tom Grégory et Shoes sur Radio Monaco. Très bonne journée à toutes et à tous, évidemment, avec Radio Monaco. Place dès maintenant, à Radio Monaco Feel Good. Quel est le menu de Julia? Aujourd'hui, on retrouve Florent Favier pour My Positive Impact. Il va mettre en lumière une entreprise qui s'appelle Néolith. Et en fait, elle transforme les déchets non recyclables en pierre de construction. C'est donc à suivre dans quelques instants. Très bien, dites donc à ce sujet, j'ai une information qui devrait vous plaire. En Thaïlande, les pesticides sont désormais remplacés, devinez par quoi? Par des canards. Par des canards. Alors pourquoi utiliser des pesticides quand on peut faire appel aux canards? En Thaïlande, comme dans la plupart d'ailleurs des pays du sud-est, les palmipèdes sont devenus les auxiliaires numéro 1 des cultivateurs de riz, loin devant la chimie. Lâcher une armée de canards au beau milieu d'une rizière offre de nombreux avantages, nous explique France 2 dans un formidable reportage. D'abord, les canards dévorent tous les parasites qui nuisent aux récoltes, les insectes bien sûr, mais aussi les mollusques dont les œufs se collent aux plants de riz et les détruisent. Plus besoin donc d'insecticides. Ensuite, rien que par leur mouvement, les canards font du bien aux cultures. Pourquoi? Parce que leurs pattes, en s'enfonçant dans la terre, permettent une meilleure respiration du sol. Et puis enfin, les déjections permettent d'enrichir la terre et donc de réduire considérablement le recours aux engrais chimiques apparus au Japon il y a déjà plusieurs siècles. Cette méthode revient en force depuis les années 80, comme quoi laissons à la nature faire elle-même sa propre nature. Voilà, Radio Monaco Feel Good jusqu'à midi sur Radio Monaco. À demain Nathalie pour un nouveau morning. À demain.